Bonjour à toutes, bienvenue. Avant qu'on commence aujourd'hui, j'aimerais voir, s'il vous plaît, un seul mot passé dans le chat qui décrit comment vous vous sentez depuis le début de Orgasmic Leader. C'est quoi peut-être le mot qui ressort, la transformation qu'il y a eu, les prises de conscience qu'il y a eu, l'énergie qu'il y a eu. Rayonnante, challenger, force. Épanoui, transformation, plaisir, retour à moi, envie, conscience, envie encore, puissance, puissance, mieux, énergie, curieuse, expansée, réveil, conscientisation. Ok. Est-ce que ça touche plus à votre sphère amoureuse, féminité, ou au niveau de votre sphère professionnelle? C'est où que ça a été que ça a le plus bougé? Professionnel, les deux, professionnel, féminité, professionnel, amour, féminité, professionnel, perso, féminité, perso, les deux, perso, perso, féminité, les deux. Ok. Dans la féminité, pro aussi, les deux. Après, c'est vrai que les deux sont liés, évidemment, mais ça dépendait pourquoi vous êtes venu et pourquoi vous êtes inscrite aussi. Ok, ok. Et à partir de ces prises de conscience-là et de ces mouvements-là, quelles prises de décision en ont découlé dans votre vie? Parce que on l'a vu, les prises de conscience, c'est bien, c'est les étapes 1, super. C'est quoi maintenant votre prochaine étape à vous, concrètement? Juste pour ne pas rester dans votre féminin seul, maintenant, il y a votre yang qui doit arriver. Et qu'à partir de ces prises de conscience, à partir de ces expériences, bon, qu'est-ce que je vais mettre dans la matière maintenant? Qu'est-ce que je vais créer? Donc, il y a l'action, agir, s'affirmer, m'affirmer, déménager, grandir, fini le baby coach et la petite fille, ouais. Rester coûte que coûte connecté à moi et à ma place, oser, décider la paix, trancher, affirmation et respect de soi, proposer un nouvel accompagnement aux femmes et de faire volupté, m'asseoir dans mon rôle de chef d'entreprise génial, plus me respecter dans tous mes domaines, apprendre à m'écouter, déménager, déménager, il y a pas mal, hein. HLF de Yoni, mon yang et mon yin, super. Ok. J'ai bien vu ma matriarche et ça m'a 100% réconciliée avec elle. Génial, génial. Ok. Bon. Alors, aujourd'hui, on va faire un moment de coaching et de questions-réponses, mais là, j'ai reçu des questions. Le truc, c'est que faut que ça va parler à tout le monde. Les réponses que je vais donner, c'est pas parce que c'est X ou Y personne qui l'a posé que je vous réponds à vous, personnellement. Je réponds à tout le monde. Donc, en fait, je vais prendre votre question et je vais l'utiliser pour que ça parle à tout le monde. Et vous allez prendre ce qui vous parle, justement. Quand on pose une question dans un groupe, parce que des fois, j'ai reçu des questions là et je vais vous rentrer dedans un peu peut-être pour certaines, gentiment évidemment, mais ça, peut-être que je peux faire ça, je vais faire ça, donc le prenez pas personnellement. Je vais la prendre comme une question globale qui va parler à tout le monde. Et la réponse est pour tout le monde. Donc, je vais juste déjà prendre les questions que j'ai. Donc, j'avais des questions concernant les œufs et les baguettes de Yoni. Donc, les baguettes de Yoni, avec lesquelles on travaille dans l'école, et les œufs de Yoni. En gros, concrètement, à quoi ça sert de travailler avec ça? Donc, peut-être qu'on pourra en parler demain. Demain, on va faire une pratique avec la Yoni. À quoi ça sert ces outils-là? Ces outils-là, c'est des supports qui vous permettent d'aller encore plus en profondeur dans votre yoni. Je m'explique. Dans l'école d'intimité sacrée, ce que vous allez faire toutes, peu importe le programme, vous avez les baguettes et les œufs de yoni et vous avez le travail avec la yoni. La première étape quand vous voulez vous reconnecter à votre yoni, c'est de connaître votre intimité, votre
anatomie extrêmement bien, et ça, on l'étudie. Mais ensuite, c'est d'aller pleinement plonger dans vos tissus, dans votre vagin, dans votre chair. Vous apprenez le massage de la yoni. Vous apprenez beaucoup de techniques avec la yoni, de libération, de transmutation, des blocages qui peuvent être dans votre yoni, des énergies qui stagnent dans votre yoni, des douleurs que vous avez dans votre yoni, que ce soit dans la sexualité, à la pénétration, pendant votre cycle, etc. On va apprendre plein de rituels et de pratiques où vous allez apprendre aussi à les guider pour celles qui rentrent dans la formation professionnelle pour justement libérer votre yoni et retrouver une sexualité qui est alignée avec vous. Alignée avec vous, ça veut dire qu'il vous ressemble, vous. Et il y a des jours où vous allez avoir envie d'une sexualité douce, d'autres jours vous allez avoir envie d'une sexualité plus intense, etc., etc. Le but, c'est que vraiment, vous retrouviez votre puissance sexuelle. L'école d'intimité sacrée, elle est créée pour ça. En gros, c'est vraiment retrouver votre puissance sexuelle et ça a un impact dans toutes les sphères de votre vie. Donc, les premières étapes, c'est tout ce qui va être autour du massage de la yoni, etc. Mais ensuite, c'est venir travailler avec les œufs et les baguettes. Les œufs d'yoni, souvent, ils sont considérés comme les objets qui vont venir tonifier votre bol pelvien, votre plancher pelvien. On peut, mais c'est pas l'utilisation principale. L'utilisation principale des œufs, comment vous l'apprenez dans l'école, c'est pour purifier votre yoni, pour purger des énergies de votre ex, des traumas qu'il peut y avoir dans votre yoni, de tout ce que vous avez vécu qui stagne dans votre yoni, que ce soit dans cette vie ou même dans le transgénérationnel. Vous pouvez utiliser l'œuf pour aspirer et apprendre plusieurs rituels et techniques de libération avec l'œuf. Donc l'œuf, il peut être un pilier de libération. Je veux dire libération pour tout nettoyer, de nettoyage. Mais aussi inversement, selon les pierres que vous utilisez, etc., tout ça, vous l'apprenez dans Volupté, dans tous les programmes. Là, j'en ai descendu un peu de chez moi. Je veux dire, des œufs d'Ioni, j'en ai vraiment plein, là. Vous voyez, quand on commence un peu à être fan des œufs d'Ioni, on peut vraiment faire des collections. Et chaque pierre a une énergie différente. Chaque pierre vient apporter quelque chose de différent. Comme les baguettes. Ça, c'est une baguette en pierre. Ça, c'est une baguette en verre. Ok. Obsidienne, vous venez travailler quelque chose. Le verre, vous venez travailler autre chose. J'ai des baguettes de yoni en quartz rose, ça vient travailler autre chose aussi. Ça dépend ce que vous voulez travailler. Donc, vous apprenez la libération, la purge. Ça, pour moi, toutes les femmes devraient savoir faire ça. Les étapes 1, c'est de libérer tout ce qu'il y a dans votre yoni. Ça sert à rien d'aller sur je veux développer ma sexualité, mes sensations, mes trucs. Si votre yoni, elle est bourrée d'énergie qui stagne, si elle est bourrée de douleur à la pénétration, si elle est complètement juste déconnectée, vous n'êtes pas obligé d'avoir des traumas dans tous les sens là pour rentrer dans volupté, pour travailler avec les œufs d'yoni, pas forcément du tout. Mais elle est là pour, les œufs et les baguettes sont là pour libérer. Deuxième chose, ils sont là aussi pour venir apporter de l'énergie. On fait plein de rituels de connexion à la terre ou connexion à différents types d'énergie qui font que vous pouvez amener de l'énergie dans votre corps. Vous pouvez faire du sex magic avec les œufs d'Ioni, avec les baguettes, c'est extrêmement puissant. Tout ça, vous l'apprenez dans Volupté et Erotica principalement. Et dans la formation de praticienne aussi, on fait un mois intensif avant de commencer la formation. Donc vous apprenez ça et après vous apprenez à le guider. OK? Les autres points que vous allez travailler avec les œufs et les baguettes, c'est tout ce qui va être ramener de la sensibilité et du plaisir dans vos tissus vaginaux. C'est vraiment, moi j'appelle ça parfois la cure du clitoris. C'est-à-dire que vous allez apprendre à développer une sexualité beaucoup plus profonde, avec des sensations en interne beaucoup plus profondes, et pas juste avoir des orgasmes clitoridiens. Pour certaines, je sais qu'ici dans la salle, tout le monde n'a peut-être même jamais eu d'orgasme. Certaines, pardon, n'ont peut-être jamais eu d'orgasme. Donc ça, on va le travailler dans Volupté aussi, dans Erotica aussi. Mais si vous avez jamais eu d'orgasme dans votre vie et que vous êtes déconnecté, n'allez pas dans Erotica, allez dans Volupté d'abord. Les baguettes, le massage de l'Ioni et les œufs, ils sont là pour ramener la conscience de tous vos nerfs dans votre vagin. Et tout ça, on apprend aussi plusieurs types de rituels pour ramener la présence dans les tissus vaginaux parce que
c'est vos tissus vaginaux qui ressentent énormément le plaisir sexuel. C'est pas juste le point G ou le col de l'utérus, c'est vraiment tout le vagin. À différents degrés, évidemment, parce qu'il n'y a pas le même amas de nerfs dans votre vagin selon les endroits, évidemment. Donc, il y a des endroits où vous sentez plus, des endroits où il y a moins de nerfs, donc il y a moins de sensations. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sensations. Et l'idée de travailler avec les œufs et les baguettes, c'est de réallumer votre yoni. Donc, il y a toute la notion de libération, de purge, ouais, de nettoyage de la yoni et ramener l'énergie dans la yoni, plus ramener les sensations. Et ensuite, oui, on travaille aussi, il y a une partie de travail de tonification du bol pelvien, évidemment. Mais les femmes ici, c'est pas forcément votre priorité de tonifier votre bol pelvien. Pas du tout, pas du tout. Ça peut pour certaines qui ont eu des accouchements, des prolapses, des choses comme ça, mais même dans votre cas, on commence jamais par la tonification, on commence toujours par la relaxation et la libération, la purification et la purge de votre yoni. Donc c'est tout ça euh, que vous apprenez avec les œufs et les baguettes de manière générale. Vous avez des mois et des mois de cours dans l'école pour ça. Donc là, évidemment, je, je veux répondre à toutes les questions, donc je vous ai fait une synthèse. Mais c'est un petit peu ça. Euh, Louisiane. Là, alors, savoir faire le grand écart, est-ce que ça enlève les traumas? Ben, c'est comme le yin yoga, en fait. C'est quand vous étirez tout votre bol pelvien, votre bassin, etc. C'est pas que ça enlève les traumas de savoir faire le grand écart, c'est de stretcher vos tissus, vos muscles, vos fascias, qui fait que l'énergie peut circuler à nouveau. Moi, j'ai tellement pleuré dans des pratiques de yin yoga, par exemple, juste quand on est en baby pose, là, child pose, et on reste très très longtemps et que les fascias, ils s'étirent, les tendons, ils s'étirent, tous les tissus s'étirent, et du coup, oh, toute l'énergie, elle circule d'un coup, et tout ce qui peut être trauma, blocage, peur, émotion de manière générale, pas que les négatives, elles sont stockées dans vos tissus. Votre énergie, peu importe ce que c'est, ils sont stockés dans votre corps physique. Donc, quand vous bougez votre corps physique, quand vous étirez votre corps physique, ça fait bouger plein de choses. Pareil avec les baguettes, par exemple. Les baguettes, c'est pas juste faire rentrer, sortir du vagin. Non, c'est pas du tout ça. C'est on va vraiment dans tout l'espace du vagin, on va appuyer, on va chercher les douleurs, on va masser, on vient vraiment ouvrir la yoni avec les baguettes. Ok, merci. Avec plaisir, Louisiane. Tac, je regarde si j'ai raté des petites touc, 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 touc. Ok. Les bains de yoni, c'est-à-dire les yoni steam, non, il n'y a pas forcément ça dans Volupté, en cours, enfin dans l'école, dans les cours, encore. Mais on a beaucoup de coaching de groupe, que ce soit avec moi ou les professeurs. Donc, je peux vous faire un cours sur ça, il n'y a pas de souci. J'ai mon truc de yoni steam, moi, juste là-bas, là. Donc, je fais souvent aussi. Donc oui, on peut en parler évidemment. Et le truc, c'est que quand vous rejoignez l'école, dans tous les cas, on a des coachings de groupe. C'est pas juste tu rentres à la plateforme en ligne, tu te démerdes. Pas du tout. Vous me voyez très très souvent et les professeurs aussi, au minimum une fois par semaine. Donc, bien qu'il y ait une trame avec des cours à suivre et des coachings avec une thématique à suivre, on a énormément d'échanges. Et donc, ces questions-là, selon ce que vous vivez en ce moment, que vous avez du vaginisme, vulvodynie, que vous voulez apprendre à... Il se passe quelque chose avec votre partenaire, etc. Vous avez besoin de déposer, on creuse ça. OK? Donc, les yoni steam, les bains de yoni aussi. Ça dépend de ce que tu veux travailler, mais on peut le faire. Alors, on peut faire ça. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Je vais juste aller dans les questions que j'ai déjà. Alors, attendez, parce que je les ai notées quelque part. Et si possible, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat dès maintenant. Certaines, ça se trouve, mes ambassadrices vont pouvoir répondre. D'autres, c'est pour moi. Je vais essayer de répondre au mieux. Ok. Donc, je vais prendre la question d'une personne. Là, je vois plus l'écran. Là, je suis sur les questions. Ok. Donc, je vous vois plus. Euh, je prends une question qui dit comment faire si on n'incarne aucun des archétypes, c'est-à-dire aucun des trois archétypes qu'on a vus depuis le début, la reine, la femelle ou la matriarche. Donc, parce que je suis vraiment dans le mentable, est-ce que c'est possible d'en avoir aucun? Et après, donc, elle dit que dans le résultat, elle était tombée sur la femelle. Bon, moi, quand j'ai vu la question, c'était direct vraiment.
est-ce que c'est juste, t'as pas la réponse dans ta question là, juste. Parce qu'elle a dit, je me reconnecte dans aucun parce que je suis dans le yang, dans le mental. Donc, toutes celles qui écoutent cette question-là, je pense que vous pensez toutes que pour cette femme, elle a besoin d'être dans sa femelle, dans son corps, dans son yin, dans sa féminité. Donc, c'est la réponse, tu l'as eu dans le quiz, c'était vraiment, regarde, c'est la femelle qui a besoin de prendre sa place. Et par contre, juste après, tu demandes euh, comment est-ce que je peux incarner donc ma femelle dans ma vie de tous les jours avec des pratiques simples et courtes. Donc, simple et courte, moi quand je lis ça, je me dis, toi, t'as pas envie de travailler beaucoup, hein? Vraiment. Et je vais utiliser un terme que j'utilise beaucoup. Je crois pas que j'en ai beaucoup parlé cette semaine, c'est le terme de dévotion. La dévotion à vous. Donc évidemment que moi, je vous apprends aussi des techniques simples et rapides à faire tous les jours. On va pas faire des rituels d'1 heure et demie à chaque fois pour être connecté à vous. Non. Mais le but, c'est que faut pas se mentir à soi-même non plus. C'est-à-dire, si vous êtes dans le mental, si vous êtes déconnecté de votre corps, etc., c'est soit vous choisissez de faire quelque chose maintenant et vous êtes dévoué à revenir dans votre corps et à travailler pour ça et à faire face à tout ce dont vous avez besoin de faire face dans votre corps, dans votre mental, dans vos souvenirs, dans vos mémoires. Vous faites vraiment le travail pour vous et ça demande un grand niveau de dévotion, d'implication. C'est aussi pour ça que vous rencontrez les ambassadrices et que moi, dans certains programmes, j'ai des formulaires d'admission. Dans la formation pro, par exemple, vous avez tout un formulaire d'admission, vous ne rentrez pas comme ça. Parce que j'ai besoin et on a besoin de voir quel est votre niveau de dévotion à ce que vous voulez faire. Donc là, pour cette question-là, oui, il y a plein de pratiques simples et rapides, mais je ne peux pas te dire ça comme ça, en mode oui, ok, va marcher dans la nature, très bien, danse régulièrement, connecte-toi à ton vagin, connecte-toi à ta yoni, retourne dans ta douceur, dans ta féminité. Tout ça, tu le sais déjà, vous le savez déjà. Par contre, vous avez besoin, là, et moi c'est mon travail, donc forcément je vais vous répondre ça, vous avez besoin d'apprendre des techniques précises, vous avez besoin de maîtriser la connexion à votre corps. Je veux dire, c'est pas du jour au lendemain. Dans la formation de praticienne, par exemple, vous avez énormément de training, des entraînements, qui fait que vous allez apprendre à guider les personnes. Mais les filles là qui sont dans la formation de la cohorte précédente, elles ont fait plein de fois les pratiques qu'elles sont en train de guider actuellement. Et en fait, au travers des trainings, elles se rendent compte que, purée, mais en fait, j'ai vraiment besoin de connaître les techniques pour pouvoir les guider. Parce que c'est pas juste je me connecte à mon corps, non, c'est des processus, c'est une manière de se reprogrammer soi-même. Ça s'apprend et ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps aussi. Donc là, c'est pour ça que l'école, les programmes, ils durent pas 2 semaines, ils durent minimum 6 mois. Et 6 mois, je vous assure que vous bossez, hein. C'est pas, vous n'avez pas 1 heure par semaine, hein. Vous avez plusieurs heures par semaine. On a les coachings de groupe. On est là pour que vous ayez des résultats. Vraiment des résultats. Donc, si vous n'êtes pas en mode dévotion, je veux rentrer dans un processus, etc., ok, vous pouvez avoir des pratiques simples avec vous, mais moi, je ne vous enseigne pas des pratiques simples. Je vous enseigne des pratiques qui restent et qui ne s'en vont plus jamais de votre vie après. Euh, Oui, Elsa, tiens, tu veux passer? Oui, j'avais une question Vas-y. qui était, tu parles que toutes les femmes devraient avoir accès à ce savoir, en tout cas, à savoir de pouvoir se purifier, de pouvoir se reconnecter à sa yoni, et je ne peux pas être, on ne peut plus d'accord avec toi. Du coup, je trouve ça aussi dommage que ce savoir soit réservé à une élite. J'entends très bien que tu dois aussi penser à toi, mais est-ce que il t'est pas venu l'idée de, en tout cas, j'en parle parce que pour ma part, je suis en difficulté financière et la plupart des femmes que j'accompagne c'est le cas aussi. Et est-ce qu'il t'est déjà venu l'idée de faire un livre, de faire quelque chose qui puisse justement, parce que pour moi, il n'y a pas que les femmes qui font des retraites sur des îles de luxe qui méritent de pouvoir se reconnecter à ça. Donc, est-ce qu'il y a un projet dans ce but? Ouais. Ça fait combien de temps que tu me connais, Elsa?
Je viens, justement, je te connais pas, donc à mon avis, il y a sûrement des choses que je ne sais pas. Je t'ai vu sur Instagram via le lien pour Orgasmic Leader. Ok. C'est une très bonne question et tu as tout à fait raison. Et là, en effet, tu vois, je vais avoir deux réponses. Donc la première, je vais te répondre à partir de Noémie, businesswoman qui gère une école. Donc forcément, il y a des tarifs. Et même vous, là, et toi qui es accompagnante, tu as besoin, je veux dire, c'est ton travail. Donc tu charges. En français, on dit charge aussi, je pense. Tu charges ton travail. Et là, vous voyez, il y a une équipe là. Et donc, toutes ces femmes-là, elles travaillent que avec moi. Donc, toutes les femmes qui rentrent dans les programmes, vous nourrissez les enfants et les familles de toutes les femmes qui travaillent avec moi. Donc, ça, c'est tout un, c'est comme une école de naturo, si vous voulez, mais sur la yoni, si vous voulez un exemple. Donc, c'est un truc qui tourne, c'est un business. Concrètement, c'est un vrai business avec, bon, la libération, la guérison, etc. dedans. Et c'est vrai que les deux ensemble, argent et libération, guérison de la femme, souvent ça grince un peu. Parce que c'est vrai, c'est des milliers d'euros les programmes. C'est vrai. C'est mon temps, c'est le temps de l'équipe, donc ça vaut des milliers d'euros. Après, tu as tout à fait raison que, et moi je suis d'accord avec toi, toutes les femmes devraient avoir accès à ce savoir-là. Et des livres, il y en a énormément. Il y a les Yoni Temple que je fais aussi régulièrement, qui sont entre 33 et une centaine d'euros. Ça fait un moment que je ne les ai pas fait, je t'avoue. Ça fait plus de 3-4 mois que je n'en ai pas eu. Donc, c'est des événements qui durent entre 3 jours, c'est le plus grand, et 4 heures, qui vont de 33 à 100 euros environ en général. Et j'ai un livre, et merci parce que là, tu viens de me piquer. Bon, j'ai mon éditeur, ça fait 1 an et demi qu'il est derrière mes fesses. Qui me dit, Noémie, 2027 du coup. Je dis, ouais. Donc, c'est prévu. C'est tout à fait prévu, mais vraiment, allez sur la chaîne YouTube. Emeline, là, qui est dans la salle d'ailleurs, elle est en train de publier, de republier des anciens Yoni Temple que je faisais il y a 4 ans. Et c'est gratuit, c'est sur YouTube. Et c'est des guidances qui durent entre 45 minutes et 2 heures. C'est que des guidances de reconnexion à la Yoni. Donc, il y a vraiment j'allais dire à boire et à manger, c'est ça qu'on dit en français? C'est bizarre comme expression en français. Il y a à boire et à manger. Et on va en rajouter de plus en plus, de plus en plus. Donc, ouais. Est-ce que ça répond à ta question? Ça va? C'est soit le micro, soit la caméra chez toi, c'est ça? Non, mais je sais pas ce qui se passe avec mon micro. Mais Vas-y. oui, complètement. Et je trouve ça super de pouvoir faire les deux. Je suis en dissociation intérieure avec comment je peux penser à moi avec l'argent tout en continuant de pouvoir donner accès à des femmes qui n'en ont pas. Ouais. Et je trouve ça du coup génial que tu fasses aussi ces pratiques sur Facebook, qu'il y a un livre de prévu et que tu continues ton business comme tu le dis à côté. Donc bah merci vraiment pour ça. Et du coup bah j'ai hâte de voir. Je te rajoute une pique, mais j'ai hâte de voir ce livre. C'est bien parce que tu me pousses là. Donc, merci Elsa pour ta question. Mais du coup, je pense que ça représente beaucoup de femmes ici. Comment est-ce que je peux charger financièrement mon travail qui est de la guérison et tout le monde devrait avoir accès à ça gratuitement. Le truc, c'est que vous allez, imaginons, je pense que tout le monde ici, vous avez été à des retraites et vous comprenez ce que ça veut dire un container, un espace, la force d'un espace. Donc, on peut mettre plein de pratiques gratuites partout sur YouTube. Je veux dire, moi, Noémie Rodrigo, je suis pas la première sur Terre à faire ce travail-là. Il y a des milliards de femmes qui ont fait ce travail-là avant moi et qui vont continuer à le faire. Donc, je veux dire, il y a celles qui veulent trouver du gratuit, là, et il y en a partout du gratuit. Par contre, quand tu rentres dans un espace, donc là, si je me prends moi ou je te prends toi, toi, imaginons que tu as un contenant de ton programme qui dure 3 mois et elle rentre dans ton vortex énergétique. Ça n'a rien à voir que quand elles se connectent, quand elles ont envie de temps en temps sur ton YouTube et qu'elles font une pratique quand elles ont le temps. Là, elles déposent du cash. Donc, il y a un truc énergétique qui se passe de j'ai dépensé tant, ben, j'ai bien intérêt à y aller maintenant, dans ma guérison, si tu veux. Et là, tout le monde ici, je suis sûre, vous savez que ce que je dis, c'est vrai, c'est que quand vous payez un programme à 100 euros et vous le payez 5000 euros, c'est le même programme. Si vous le payez 100 ou 5000, votre investissement est différent. Et le résultat et la femme que vous allez être en sortant n'a rien à voir.
Donc, c'est vraiment pour ça, c'est une des raisons, pas la raison, mais c'est une des raisons des prix qu'on a ici, nous aussi. C'est-à-dire, je vous assure que moi, j'ai commencé Volupté il y a 6 ans, il était à moins de 1 000 euros. Euh, la moitié des femmes qui sont rentrées dans Volupté, c'est-à-dire une bonne centaine à moins de 1 000 euros, elles n'ont jamais fini le programme. Toutes les voluptés quasiment, à 90% ici maintenant, bah, voire 95, et il y a des voluptés dans la salle, je crois, que j'ai vu passer. Elles vont jusqu'au bout et elles rentrent ensuite dans Erotica et elles rentrent ensuite dans la formation praticienne. Parce qu'elles ont compris l'investissement et le retour sur investissement. Quand on investit 100 euros, je veux dire, le retour sur investissement, tu vois ce que je veux dire? Donc rien que pour toi, là, déjà dans ton mindset d'entrepreneur, de te dire, bon, j'offre du gratuit, mais tu peux être sûr que le résultat des femmes qui mangent ton gratuit va pas être le même que les femmes qui ont dépensé des milliers chez toi. Ça va? Super. J'espère que ça t'aiguille un petit peu. Merci Elsa. Alors, attendez. Je vais essayer de revenir sur mes petites questions. Tac, 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 tac. Il y avait plein de questions qui étaient similaires aussi. Alors, beaucoup de questions avec pourquoi est-ce qu'on pleure après l'orgasme? Pourquoi on pleure après l'orgasme, après un rapport sexuel, etc. Ok. Donc, déjà, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez la réponse. Mais je peux répondre à votre question, qui est essayer de vous rappeler ce qui s'est passé dans votre corps et ensuite dans votre tête quand vous avez commencé à avoir envie de pleurer ou à pleurer pendant ou après le sexe. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? Souvent, mais c'est extrêmement complexe, mais souvent, c'est que votre système nerveux, il a été stretché, comme le yin yoga ou comme le grand écart dont Louisiane parlait tout à l'heure. Votre système nerveux a été stretché, votre cœur a été activé, votre respiration a été activée et votre énergie sexuelle érotique qui dort en bas dans votre yoni, elle est en circulation. Et visualisez que tout votre corps, c'est comme vos veines, c'est que des canaux, des canaux, des canaux, des canaux, des canaux énergétiques. Et que quand votre énergie est en circulation, plus avec votre afflux sanguin, concrètement, hein, c'est pas que de l'énergie, blablabla, c'est votre sang, il va beaucoup plus vite. Tous vos organes, ils sont beaucoup plus activés. Donc, il y a tout qui circule vite, ce qui fait que ça fait comme des bulles qui remontent à la surface de toutes les énergies qui peuvent stagner, un peu de tristesse de la semaine dernière, euh, un sentiment d'être en sécurité avec la personne avec qui vous êtes et votre corps, il est en panique en mode là, je suis en sécurité, comment ça? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Plein de tout ce qu'il y a d'émotionnel qui va pas sortir dans la vie en général, ça remonte dans cet espace-là parce que tout votre corps, il est activé. Tout votre corps, il est activé, donc ça remonte. Parfois, ça sera incompréhensible. Et il y a, dans tous les livres, ils en parlent de sexualité, le pleur après l'orgasme. Ils vont vous donner une réponse qui est similaire à la mienne. D'autres un autre type de réponse, mais il n'y a pas une réponse universelle pour ça. C'est ton corps, il est tellement bien fait que là, tu es dans un espace où ton système nerveux, il se sent bien pour relâcher la pression. Basta. Et c'est vraiment, vous êtes en train de faire du sexe magique inconsciemment. Vous êtes en train de pousser à la surface, dans le sexe, toutes les énergies qui stagnent et qui bloquent. Parfois, il y a aussi les pleurs ou les paniques qui arrivent juste avant l'orgasme parce que pour votre système nerveux, c'est trop fort et là, vous êtes en panique. Parce que c'est pas qu'il y a trop de plaisir, pas assez de plaisir, c'est que pour votre système nerveux, c'est genre là, je commence à dépasser ma fenêtre de tolérance, ma capacité à contenir et à ressentir ce qui se passe là. Et donc, c'est comme si vous visualisez votre système nerveux toute la journée, il est comme ça. Il y a une émotion forte. Oula, oula, oula. Vous êtes en train de vous reposer, tranquille. Là, dans le sexe, ça fait ça. L'orgasme qui arrive, du plaisir qui arrive très, très fort. Il n'y a rien qui est presque aussi fort que ça dans votre vie générale, à part le plaisir qui commence à circuler, à circuler, à circuler. Donc, ça vient tirer votre capacité de ressenti et votre système. Et ça peut lui faire peur, ça peut le faire paniquer, ça peut vraiment stretcher votre zone de confort et c'est pour ça que vous avez peur et que vous commencez à paniquer et que
non, 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 et je coupe. Non, 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 je veux pas ressentir autant, c'est pas possible, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et certaines d'entre vous, pouvez même dire à votre homme, stop, arrête, arrête, arrête. Parce que vous ressentez tellement que vous avez l'impression que vous allez mourir. Votre système nerveux, il est en mode là, je vais éclater parce qu'il y a trop de sensations. Donc, en travaillant aussi avec les baguettes, avec le sex magic, etc., et dans Erotica surtout, vous apprenez à stretcher ce qu'on appelle votre fenêtre de tolérance et de ressenti. Parce que c'est vraiment savoir tenir du plaisir, ça prend de l'espace, ça pèse lourd, c'est intense. Il faut que votre corps il soit capable de le faire. Donc ça peut être une des raisons. Donc ça se travaille aussi. Ouh là 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 là, je vois beaucoup de questions là. Donc vraiment, ça se travaille. Il y avait une question aussi sur une personne qui commence à comment? Qui a peur, ouais, c'est ça, qui sent que son partenaire va bientôt jouir quand elle est proche de jouir et du coup, elle préfère arrêter parce que son partenaire va jouir et du coup, bah ah, merde, je pourrais pas avoir mon orgasme parce que je sais qu'il va jouir. Alors là, ça va vraiment être toi de savoir contrôler l'énergie sexuelle de ton partenaire, mais aussi à lui de travailler sur tout ce qui va être rétention séminale, breathwork et tout ça dans la sexualité. Là, c'est vraiment quelque chose de en couple à travailler. Parce qu'en effet, l'homme aussi, quand vous, hein, vous développez votre potentiel orgasmique, il faut que l'homme en face, il puisse gérer. Parce qu'en effet, il éjacule trop vite, alors trop vite, ça veut rien dire, hein, mais je veux dire, il est tellement excité là parce que vous êtes en train de partir en freestyle, veut dire, je serais un homme, moi aussi, je serais là en mode, ouah et j'aurais envie d'éjaculer certainement. Mais du coup, lui, il faut vraiment qu'il apprenne en autonomie et avec vous, mais d'abord en autonomie, la rétention séminale, la concentration et la direction de son énergie sexuelle vers le haut. Donc ça s'apprend, c'est pareil, il y a des programmes payants et il y a du contenu gratuit, il y a des livres, il y a tout ce qui va être au tantra, taoïsme, surtout taoïsme. Très très bien. Mantak Chia, ça c'est le maître du taoïsme là, autant pour les femmes que pour les hommes. Euh, que votre homme y prenne sa responsabilité là aussi. Alors, attendez, je regarde s'il y a une autre question, puis je vais aller dans le chat là parce que... Attendez. Ok, donc Elsa, autre question, si elle tend. Ok, j'ai une sexualité liée à l'abus. Ouais, donc tout ce qui va, les fantasmes, etc., excitation liée à l'abus, ou en fait tout ce qui va vous exciter, qui, dans la vie en général, dans la réalité, vous êtes en mode jamais je veux vivre ça. Par exemple, il y a certaines personnes qui sont excitées dans leur tête, fantasmagoriquement, avec des fantasmes sur des scènes sexuelles violentes ou en imaginant des trucs, ça les excite, mais si ça arrivait dans la vie réelle, ce serait un trauma pas possible ou ce serait une catastrophe. Ça, c'est vraiment, ça va beaucoup, ça va dans la sexualité, mais ça va aussi au-delà. C'est beaucoup lié au rush d'hormones, c'est-à-dire de dopamine et Noémie, d'adrénaline et toutes les hormones liées au stress. C'est-à-dire que ça, que vous êtes tellement yin, etc. Moi aussi, c'est que je suis ça, hein. Je suis très, très yin et tout ça. Donc, pour m'exciter, il faut vraiment qu'il y ait un truc vénère. Ça, je le calme maintenant, mais avant, c'était genre, il fallait que dans ma tête, il se passe tous les trucs que jamais je veux que ça m'arrive dans la réalité. Donc, c'est parce que vous avez besoin d'une stimulation mentale forte et d'un rush d'hormones fort, pour la plupart, hein. C'est pas une réponse pour tout le monde, mais pour la plupart, vous avez besoin d'un gros rush de quelque chose, un gros feu qui vous active pour ressentir quelque chose et pour partir. Donc, pour les femmes qui ont besoin d'une grande stimulation mentale comme ça, en fantasme et des choses de ce genre-là, essayez de le shifter avec du dirty talk, par exemple, avec votre homme qui vous apporte un peu de dark, mais du dark pas catastrophique, mais un peu de dark quand même, dans la sexualité, mais que ça soit sain, parce que c'est un dirty talk qui est contrôlé, où vous êtes tous d'accord. Mais ça c'est vraiment quelque chose à travailler sur le long terme, à creuser. Avec une sexothérapeute, ça peut être bien pour certaines, mais surtout à, en fait, réorienter votre cerveau en mode, je veux les hormones ocytocine, donc le calme, la paix, les hormones de une sexualité plus profonde plutôt que j'ai besoin d'un rush d'hormones pour ressentir quelque chose et pour partir. Donc ça se travaille beaucoup. Je remonte dans les questions. Laetitia,
Alors, je pense qu'il y a une réponse OK. Ouais, donc c'est Arvan qui dit tellement d'accord pour le gratuit. Je t'ai suivi longtemps en gratuit avant d'acheter. Il y a quoi de faire si on a envie de rester en gratuit. Ouais, bah, pour le coup, il y a quoi de faire, hein. Mais toutes les femmes qui restent en gratuit, je vous assure qu'elles n'ont pas les mêmes résultats chez moi. Alors, hmm, attendez, j'essaie de voir où est-ce qu'il y a des questions. Ok. Alors, à quel moment de ta vie tu as compris qu'il fallait que tu te reconnectes à ta yoni et à moi? Quel a été l'élément déclencheur? Moi, c'était les mycoses, la frustration sexuelle et un truc en moi qui me disait, Noémie, il y a autre chose qui est possible là dans ta sexualité. C'est impossible que le sexe ça soit ça. C'est pas possible. C'était vraiment en mode, j'étais en dépression. C'est comme si, vous savez, c'est pas tout mon corps qui est en dépression, mais c'est ma Noémie sexuelle, érotique, qui était en dépression totale et en mode déni. C'est pas possible que le sexe ça soit ça. Donc, donc, moi, j'ai commencé très, très tôt, à 22 ans, 23 ans. J'étais en stage de tantra, j'étais en stage de chamanisme, même 21 ans, chamanisme, tantra, ta, 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 ta. C'est où la réponse? Relation polyamoureuse, machin, chercher le truc, c'est quoi? Et moi, j'ai eu beaucoup de mycoses, énormément, et des douleurs à la pénétration. J'avais peur du masculin. J'ai dû passer par 2 relations amoureuses avec quelqu'un avec des hommes qui étaient très dans leur yin pour guérir mon rapport au masculin, etc. Donc, c'est vraiment un cheminement. Mais bon, euh, en toute humilité, je fais pas ce travail pour rien, si vous voulez. C'est un truc qui me traverse en mode, toi, là, Noémie, c'est genre la sexualité, tu fais ça pour toi et pour les femmes. Donc, il y a moi, Noémie, qui était frustrée, mais il y a aussi un truc divin, là, qui me traverse en mode, toi, tu fais ça sur Terre. Et ta voisine a fait ça, mais toi, tu fais ça. Sexualité. Ok, d'accord. Donc, ce qui m'anime, c'est aussi un truc qui est beaucoup plus fort que moi, qui est plus haut que moi et que je comprends pas. Et c'est genre, t'as pas le choix, c'est là que tu vas. Mais pour le coup, la sexualité dans mon couple, c'est un non négociable. C'est genre, si ça va pas, ça va pas. Et comme je vous disais il y a quelques jours, moi, je me considérais asexuelle, j'avais pas envie de sexe. J'ai eu des années de relations où j'avais pas envie de mon partenaire. Enfin, donc voilà, ça, vraiment, ça, c'est un truc qui se travaille. Et donc, dévotion. Ne lâchez pas parce que si vous lâchez votre sexualité, là, c'est bon, votre vie, elle va commencer à faire. C'est mon avis, hein. Alors, je remonte. Parce que je sais que ça dure pas 50 ans. Alors, attendez, je lis. J'arrive à ressentir les 3 archétypes dans mon corps et à les faire vivre et danser quand je suis seule avec moi, mais j'ai beaucoup de mal à la laisser exprimer dans ma relation avec d'autres, parce que j'ai la peur du jugement, du rejet, etc. Grâce à la pratique du sex magic, j'ai pris conscience que ma petite fille blessée est encore très présente et c'est certainement elle qui bloque cette expression. Mhm. Cette petite fille, c'est vraiment moi petite dans mon enfance un peu traumatique. Est-ce que les pratiques de l'école peuvent suffire à traiter les traumas en profondeur ou super question, ou je devrais envisager d'autres thérapies? Donc la question, c'est si vous avez des traumas profonds, est-ce que l'école, elle est faite pour vous? Oui et non. Non, si vous avez jamais travaillé sur vos traumas, never, jamais. Non, ça peut être trop fort. Parce que, je veux dire, moi et les professeurs, on travaille avec des femmes qu'on va appeler, qui sont présentes dans leur corps. Même si vous allez dans volupté parce que vous n'êtes pas très connecté à votre corps, n'empêche que vous savez vous auto-réguler. Vous avez déjà fait face un peu à vos traumas, vous connaissez votre histoire, vous avez fait un peu des basiques en mode développement personnel, self-love, etc. Et si vous avez des gros traumas style viol, inceste, qui est vraiment très très présent, faites quelques mois, années même, ça dépend, hein, avec une très très bonne thérapeute, sexothérapeute, etc. Et après, venez vous reconnecter à vous. Je vous assure, moi, souvent, quand je fais des pratiques, encore aujourd'hui, je purge des trucs, je pleure, je fais. Mais il y a une différence entre moi, Noémie, et les élèves de l'école qui sont quand même, vous êtes quand même bien dans votre corps, même si vous êtes en train de purger, de crier, de vomir parfois, et c'est pas une façon de parler, c'est vraiment de vomir parfois vos tripes et vos peurs et vos traumas. N'empêche que vous êtes dans votre corps. Donc, vous savez vous tenir. Vous savez vous gérer, même si vous êtes au bout de votre vie.
Parce que ça, c'est comme ça qu'un corps purge. C'est pas genre, je médite et c'est bon. Non, c'est énervé. Par contre, si vous avez jamais travaillé sur vous, vous allez vous retraumatiser. Si, parce que moi, je vous emmène dans des pratiques, des purges, des trucs, on y va. Donc, si vous avez jamais travaillé sur vous, votre corps, il peut ne pas avoir la capacité de gérer les pratiques. Donc, c'est un mix. Il faut vraiment que vous sentiez, ouais, je suis prête à être dévouée à mes pratiques et à faire face à mes peurs, à mes traumas, et j'en prends la responsabilité. Vraiment, vous êtes totalement responsable de tout. Si vous sentez que vous êtes hyper sensible là par rapport à ça, vous êtes là, ah, même toucher ma yoni, je vais mourir, tranquille. Va travailler avec quelqu'un d'abord. Et après, quand tu te sens que tu es prête à travailler avec ta yoni, avec ton corps, même si c'est pas parfait, tu viens. Tous les programmes commencent le 1er avril, oui, sauf Erotica. Sauf que Erotica, il augmente au fur et à mesure. Donc, je veux tous les... Alors, je la refais. Le 1er avril, c'est volupté et la formation de praticienne. Praticienne, il n'y en aura pas du tout d'autres en 2026. Donc, c'est le moment là. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'est la prochaine rentrée. Volupté, il peut y avoir une deuxième cohorte en fin 2026 et vous pouvez déjà pré-réserver votre place et bloquer le tarif avant qu'il augmente. Il y en a déjà une hier, t'as vu, je l'ai vu passer hier, qui est réservée pour la prochaine cohorte de volupté. Donc c'est possible, mais j'ai pas la date encore. Par contre, vous pouvez réserver la place. Erotica, c'est accessible toute l'année. Par contre, les prix augmentent très très régulièrement dans Erotica. Donc profitez-en maintenant. D'ailleurs, c'est aujourd'hui le dernier jour du early bird pour rentrer dans l'école au 1er avril. Alors, ok, Violette, comment dans une relation de couple long avec des enfants, une vie routinière, comment réussir à développer et à être épanoui sexuellement? Dévotion. Et vous trouvez l'espace pour ça. Parce qu'on est toutes débordées, même moi là qui n'ai pas d'enfant, avec mon mec, des fois on est là. Mais attends, là, donc en fait, toute la journée on a travaillé, puis il y a un dîner là, et puis d'un coup, bah, c'est le soir et demain on recommence. Je veux dire, donc avec des enfants, forcément, c'est encore plus. Donc c'est à vous de prendre la responsabilité de votre sexualité. Il y a des couples pour qui la sexualité, c'est pas un pilier, c'est pas un souci. Vous êtes plutôt partenaires, amis, etc. Et la sexualité n'est pas un sujet. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vraiment c'est important. Donc c'est vraiment à toi, Violette, et puis à vous de déjà maintenir une sensualité avec vous-même, pas forcément une sexualité obligatoirement, mais être bien dans votre corps, être sensuel tout le temps et avoir des non négociables dans votre vie et dans votre routine de vie qui font que ça va favoriser votre désir sexuel pour l'autre. Parce que je vous donne un exemple rapide, si vous savez que vous êtes fatigué, que vous avez de la charge mentale, que vous avez les enfants tout le temps, que vous n'avez pas d'espace, je veux dire, le sexe, c'est tellement pas important par rapport au, je sais pas, régler les factures et trucs. C'est pas important, entre guillemets, pour la survie, surtout si vous avez déjà eu des enfants. Donc là, vous n'avez pas forcément du désir sexuel parce que vous venez de vous rencontrer, vous n'avez pas forcément du désir sexuel parce qu'il faut procréer. La seule raison pour laquelle vous allez avoir du désir sexuel l'un pour l'autre, c'est que vous avez trop envie de vous pécho tout le temps parce que vous savez à quel point c'est bon le sexe ensemble. Donc, même si c'est une fois tous les 8 semaines, il faut que quand ça arrive, ce soit exceptionnellement merveilleux et jouissif. C'est ça qui va faire que vous allez revenir l'un vers l'autre à chaque fois. C'est le choix de mettre la sexualité en avant et la réussite, on va dire, du plaisir dans votre couple. Parce que si vous n'avez pas le temps et en plus votre sexualité, c'est genre, il n'y a pas de raison de faire du sexe. Donc, c'est vraiment voir si vous êtes une femme qui décide de mettre la sexualité au centre de sa vie. En fait, j'ai envie de répondre à toutes vos questions, mais je vois que ça va durer vraiment longtemps. Donc, j'ai envie de faire quelque chose là. Euh, Est-ce que Stéphanie, tu veux prendre la main juste et puis comme ça, on fait ça pendant 10 minutes et je réponds encore à quelques questions après. J'ai deux personnes qui sont dans la salle et qui aimeraient partager des choses avec vous. Donc Stéphanie, tu peux Ouais. l'épingler, Emeline? Je vais t'épingler aussi. Même une troisième, parce que j'ai eu la Troisième. confirmation aussi. Je te laisse gérer. Ok, bon, je prends celle qui est à côté de moi. C'est Jessica.
Jessica, je vais te donner la parole si tu es OK. Donc, Jessica nous a rejoint dans l'école. Est-ce que tu pourrais partager à ces femmes qui sont avec nous aujourd'hui les peurs que tu avais peut-être avant de nous rejoindre? Euh, alors, bonjour toutes. Euh, les peurs. En fait, au départ, je suis rentrée dans l'école de praticienne qui va commencer le 1er avril. Donc, volupté, pour moi, ce n'était pas pour moi au départ, parce que je pensais que j'étais bien. Surtout que j'ai pas de soucis de couple ou de sexualité, donc ça m'appelait pas. Et en fait, en ayant un appel avec une ambassadrice, j'avais un problème d'estime de moi, de légitimité dans mon travail, parce que je suis thérapeute. Et en fait, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer Volupté. Et effectivement, ça m'a beaucoup apporté, énormément d'ailleurs, plus qu'inespéré, sur tous les plans. Euh, L'école est bien faite parce que nous avons des professeurs régulièrement toutes les semaines et nous avons beaucoup travaillé sur la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Et c'est des concepts que je connais déjà en tant que thérapeute, que j'applique auprès de mes clientes, mais c'est amené de telle façon que ça a eu des révélations sur moi. La façon que ça a été fait, la façon de l'école aussi, parce qu'on est avec euh, tout un groupe de filles. Il y a une sororité incroyable, inespérée pour moi. Donc, ça a été une grande, grande découverte pour moi. Et puis, il y a le côté sexuel aussi. Ça a ça a encore plus explosé avec mon chéri, parce que j'étais bien sexuellement, mais en fait, ça a encore plus approfondi. Comme disait Noémie, en fait, moi, par exemple, j'avais besoin de fantasmer pour atteindre mes jouissances. Et maintenant, je n'ai plus besoin de fantasmer. Je me concentre vraiment sur ma yoni, sur mon corps, et j'accède d'autant plus facilement à mes jouissances. Je n'avais pas de souci à ce niveau-là, mais c'est d'autant plus facile. Avant, c'était essentiellement avec des cunis, avec le sexe oral, et puis en fantasmant. Maintenant, même avec la pénétration, en fait, j'y arrive plus facilement. Euh, donc il y a ça, et il y a aussi le fait d'apprendre plein de techniques. Euh, la libération émotionnelle, je trouve que c'est une pratique énorme qui nous permet franchement de réguler nos émotions. Voilà, je vais bientôt en faire une parce que je sens que par exemple en ce moment je suis un peu un fond de tristesse qui est présente et j'ai commencé à avoir des mots physiques qui me montrent qu'il faut la libérer. Donc je vais utiliser cette pratique pour la libérer. Donc, moi, je recommande à toutes ces filles qui sont là de rentrer dans l'école parce que je trouve ça tellement magnifique. Voilà, j'ai appris plein de choses. Magnifique. Moi, ça m'émeut toujours. J'ai adoré quand tu as dit j'accepte plus ma jouissance. C'était très beau. Merci Voilà, Jessica. je sais pas si tu as des questions ou si d'autres filles ont des questions. Ouais, est-ce que vous avez des questions pour Jessica? Vous pouvez le mettre dans le chat. Merci de proposer, Jessica. Mm. Super. On sait jamais. Ouais, n'hésitez pas, hein. Donc Jessica, elle est en train de finir volupté de la cohorte d'avant et elle sera avec vous dans praticienne, parce qu'il y a certaines qui ont rejoint la formation de praticienne aussi. Donc voilà. Bon, on garde les questions si jamais ça remonte, Ouais, Jessica. OK? ça marche. Ça marche. Merci Jessica. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse, alors j'allais dire faire rentrer, qu'on accueille Alice. Alice qui fait partie d'une ancienne promotion, donc qui a terminé le programme. Bonjour à toutes. Ah, Est- super, je te vois. Je te voyais plus. Est-ce qu'on m'entend? Merci Alice. Je te laisse partager ce que tu as envie de partager à toutes ces femmes par rapport à ton expérience, ton parcours. C'est intéressant parce que toi, tu l'as bouclé le programme à quelques détails près. Oui, alors, je sais pas si on m'entend bien. Oui.
Bien. Alors, je suis en train de le finir. Moi, ça m'a vraiment pris du temps parce qu'en fait, je partage mon logement et du coup, pour les pratiques de reconnexion à Sayoni, de sex magic et tout ça que j'adore, moi, j'ai besoin quand même d'être seule chez moi. J'ai besoin de pouvoir crier, etc. si besoin. Et donc, c'est vrai que voilà. Ça m'a pris du temps, mais du coup, j'arrive plutôt vers la fin du programme, même la toute fin du programme, et c'est chouette parce que là, je commence vraiment bien à voir l'évolution, euh, et, et c'est assez, voilà, c'est très satisfaisant, c'est gratifiant quand on voit les résultats de sa dévotion justement dont parlait Noémie. Donc c'est T'as envie chouette. de me parler de la retraite? Parce que toi, je te visualise à la retraite tout le temps et je me dis, ouais, c'était trop bien. Voilà, de toute façon, j'allais en parler. Du coup, moi, j'ai fait la retraite en présentiel, c'était il y a bientôt un an au Maroc, donc l'année dernière, et c'était vraiment super. Je le recommande vraiment à 2000%. C'était une semaine absolument magique, le lieu génial, les pratiques super, et c'est vraiment, je pense qu'on le sent déjà dans les pratiques. En groupe, ben, comme on a pu faire hier, par exemple, pour celles qui étaient là en live, déjà, on sent que le groupe, on va dire, énergétiquement est connecté, mais en présentiel, enfin, en tout cas, moi, ça m'a énormément porté pour les pratiques. Et il y a vraiment, je crois que c'est Jessica qui en parlait tout à l'heure, il y a vraiment aussi une sororité incroyable, une bienveillance vraiment qu'on trouve pas trop ailleurs, enfin, sauf pour les chanceuses que peut-être l'habitude de vivre ça au quotidien, moi, c'est pas mon cas. Donc, c'est vraiment, c'était vraiment une semaine voilà, qui reste gravée, quoi. Merci Alice. Une dernière chose peut-être à nous partager? Bah, je sais pas s'il y a une question. Euh, Sinon, ouais, du coup, j'aurais j'aurais deux recommandations à faire. C'est aller à la retraite. Et, euh, et du coup, je pense que ouais, euh, la notion de dévotion que Noémie a mentionnée est importante. Et je trouve, enfin, moi, si j'avais eu la possibilité de le faire peut-être un peu plus condensé, je l'aurais fait. Mais c'est bien aussi de voilà d'avoir la plateforme pendant plusieurs années pour voilà pour pouvoir prendre son temps. Mais, mais voilà, c'est d'avoir son espace, d'avoir la possibilité vraiment de faire ses pratiques dans l'intimité et du coup et d'aller au live. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas pu faire non plus tout le temps. Mais du coup, je pense que les lives sont importants parce qu'on se sent connecté. Aller à la retraite, c'est génial. Et donc voilà, parce qu'on est vraiment porté par le groupe aussi de l'école. Super. Merci Alice. Comme Jessica, si t'es OK avec ça, certaines femmes posent des questions, donc si tu es OK pour leur répondre dans le chat, ça serait chouette. Avec plaisir. Top. Merci. Et pour terminer, j'ai vu aussi Joséphine. Joséphine, Bonjour. ça y est, je te vois. Merci Joséphine de nous faire ton petit retour d'expérience. Qu'est-ce que tu peux nous partager peut-être aussi par rapport à tes peurs avant de rentrer dans le programme, parce que tu as pris un programme aussi. Où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à présent? Alors, moi, j'avais pas énormément de peur à m'inscrire avec Noémie parce que j'étais vraiment dans l'instant où j'ai connu Noémie et je me suis inscrite tout de suite, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, je la connaissais pas et puis le mois d'après, j'ai commencé Volupté, que je suis encore en train de faire. Le seul problème, c'était vraiment peut-être l'aspect financier. J'ai pas de problème de finance, mais c'était effectivement un prix assez conséquent. Mais quand on réfléchit au temps qu'elle passe, de toutes les ambassadrices, tous les coachings, toutes les questions-réponses et tout ça, enfin, c'est complètement légitime, il n'y a aucun problème derrière ça. Donc moi, ma peur, c'était plutôt au niveau de mon couple, parce que j'ai un compagnon qui est très, je mets beaucoup de côté, et puis moi, j'étais la mince, je dépense pour moi, qu'est-ce qui se passe? Mais donc, ça venait travailler cet aspect financier, mais ça faisait du bien, en fait. C'était nécessaire pour moi de le faire. Euh, j'ai vécu
30 ans de ma vie dans mon côté yang. Je suis ingénieure, je suis dans le calcul, dans le mental, etc. Et puis, ça fait 5, 6 ans que j'ai développé mon côté énergéticienne dans la spiritualité. Et à partir de ce moment-là, j'ai coupé dans ma sexualité parce qu'elle était un peu malsaine. Elle était très yang, très forcée dans mes traumas, etc. Enfin, j'ai été dans ma femelle, mais ma femelle qui n'était pas saine. Et ça, je l'ai compris cette semaine. Donc, c'est vraiment chouette. Et ma femelle aujourd'hui me réappelle, mais du côté sain. Et c'est quand je me suis reconnectée à elle cette semaine, c'était vraiment une grande joie en fait. Et j'étais là, mais trop bien, trop chouette en fait, parce que ce programme, je l'attendais pas. Il est arrivé comme ça, mais il est arrivé au bon moment parce que j'avais besoin de ce côté spiritualité énergétique, de me guérir d'abord, de faire ce travail, de reconnaître, d'ouvrir ma conscience à tous les possibles et maintenant, je peux aller rechercher les anciennes parties de moi, les guérir en même temps dans mon corps et en même temps dans l'esprit. Donc ça, c'est vraiment le cadeau ici. C'est tout ce qu'on apprend. C'est à chaque fois, je me dis, ah ouais, mais on peut faire ça en fait. On peut masser sa yoni juste pour masser, pas forcément le plaisir. On peut aller chercher les traumas. On peut toucher le col de l'utérus. C'est pas grave. C'est pas, on va pas mourir. Il y a plein de croyances qui nous limitent et qu'on peut aller chercher et libérer. Et je trouve ça formidable. Et j'ai envie de le partager au monde entier aussi. Et je comprends l'intervention d'Elsa qui parlait de la gratuité, etc. Et c'est ce que je disais dans les commentaires, c'est que c'est notre responsabilité de femmes aujourd'hui de nous réapproprier ces savoirs et de nous pouvoir les transmettre à nos filles qui, elles, vont aussi... Enfin, c'est la pyramide qui descend. Toutes les femmes qui finissent volupté, ben, elles le partagent aussi à leur manière. Et c'est ça que je veux faire avec praticienne aussi, en fait. Parce que j'accompagne des femmes, je fais des cercles de femmes en énergétique, je suis vraiment dans la douceur, dans l'amour sacré. Mais il me manquait ce côté accueillir la femme dans son ensemble, comme Noémie a dit dans son précédent salon. Si tu accompagnes une femme et que tu considères pas sa yoni, ben, t'accompagnes pas vraiment les femmes, en fait. Et la phrase, elle me revient souvent. Et je suis totalement d'accord et enfin, je suis fan, quoi. Je suis ravie. Merci Joséphine. Merci beaucoup, Joséphine. Bah, merci J'adore. à vous. Parce que, enfin, excuse-moi, je te coupe, mais Vas-y, toi, dis-moi. tu es impactante dans tout ce que tu dis, mais toutes tes ambassadrices aussi. Je veux dire, les coachings qu'on a, même si c'est pas toi, les réponses sont tellement dans la douceur et enveloppantes et elles viennent te chercher et c'est percutant, en fait, à chaque fois. C'est pas juste une réponse, question-réponse. Ah, on m'a posé cette question-là, je dois répondre ça. C'est, ça vient chercher dans le corps, dans les ressentis, et c'est vraiment un plaisir de suivre les lives et les coachings à chaque fois. Mm. Et la sororité, qui est le nec plus ultra, oui, il y a une fille qui est un peu triste, ben on vient l'envelopper, la chercher, et de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ouais. Tu vas faire pleurer Stéphanie, là, je la vois, là. Tu sais. Vous m'avez perdu. Ah, merci beaucoup pour ton partage et ta présence, Joséphine. Merci Stéphanie aussi. Je, je dis aussi, parce je sais qu'il y a beaucoup de mamans dans la salle et qui hésitent de se faire passer en priorité parce qu'il y a les enfants, bla bla bla. Joséphine, à l'écran, une fois sur deux, il y a ses enfants qui arrivent en plein coaching. Ça n'empêche qu'elle fait son coaching là, elle est là. Et d'autres personnes aussi. Donc, parce que je sais qu'il y a souvent cette excuse-là, parce que c'est une excuse, hein, et de pas se faire passer en priorité parce qu'il y a les enfants. Des fois, en effet, il y a des cas où c'est pas possible pour vous, évidemment, mais il y a des fois où, c'est bon, c'est tout à fait possible. Des fois, il y a 3 enfants à l'écran. Il y a une autre fille à qui je pense là, dans la formation de l'année dernière. Il y a une des professeurs aussi, Nathalie, qui est pas là aujourd'hui, mais que quand elle était dans la formation dans l'école, parce qu'elle a fait les formations dans l'école avant d'être professeure, elle avait sa fille à chaque coaching qui était là. Donc je veux dire, c'est vraiment important. Et aux retraites aussi qu'on fait, ce qui ressort pour les mamans, c'est que, ok, donc là, mon rapport avec ma fille, il va être transformé à jamais. Et vous savez l'impact que
que votre travail sur vous est là sur vos enfants aussi. C'est pas juste du blabla là. Je veux dire, j'ai même pas besoin de vous expliquer le pourquoi, vous savez. Donc c'est vraiment, ouais, comme tu dis, Servan, vous montrer à vos enfants comment vous choisir parce que une maman, pardon, une maman pas orgasmée et une maman frustrée et qui se fait pas passer en priorité. Alors moi, j'ai un respect énorme pour les mamans de ce niveau de dévotion. Vous-même, vous savez mieux que personne ce que ça veut dire la dévotion. Mais utilisez cette énergie parce que vous l'avez, hein. Vous maîtrisez la dévotion si vous avez des enfants. Utilisez-la aussi pour vous. Ça ne veut pas dire ne plus être dévoué à vos enfants, c'est juste utiliser aussi ce savoir de dévotion pour vous. Ok. J'ai une question de Ouais, vas-y. Elodie qui me demande pourquoi 12 mois dans Erotica. En vrai, ça a été tellement dur de faire tout rentrer en 12 mois. Je voulais. Il y avait tellement plus. J'étais là, non, 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 Noémie. Donc, j'ai condensé en 12 mois. Pourquoi 12 mois? Chaque mois dans Erotica, vous avez un thème précis. Je vais peut-être le faire de tête là. Ouais, non, je vais essayer. Dans chaque mois dans Erotica, vous avez un thème précis avec une professeure différente. Là, par exemple, au mois de mars, et Erotica, elle tourne tout le temps. Donc là, par exemple, au mois de mars, c'est Juliette Swan de Femme Fatale qui enseigne la femme fatale. Le mois suivant, les 2 mois suivants d'ailleurs, c'est Cléo, Tantric Muse, qui est une amie, c'est incroyable, qui vous enseigne le sexe anal et qui vous enseigne toute l'énergie de la muse, comment initier votre partenaire en sexualité sacrée, etc. Après, en juin, ça va être Joy sur la leader sacrée. En juillet, c'est Bagheera sur l'artiste érotique. Chaque mois, il y a un archétype différent que vous venez travailler. Donc, en fait, moi, j'ai dû condenser 12 archétypes. Enfin, il y en a moins que 12 parce que parfois, vous passez des mois sur le même archétype. Par exemple, avec moi, vous travaillez plusieurs fois l'alchimiste sexuel selon les mois. Mais il y a beaucoup d'archétypes à travailler. Et comme c'est beaucoup de pratiques dans le corps, ça prend aussi du temps. Et pourquoi 12 mois? Parce que il y a plein de choses à voir, tout simplement. Et que quand vous rentrez dans un processus d'un an, comparé à, je sais pas moi, 2 mois, est-ce que j'ai besoin de vous dire quelle est la différence? Là, vous passez un an, donc 12 mois dans Erotica, à voguer avec différentes professeurs de genre incroyables qui vous emmènent profondément dans plein d'archétypes en vous. Et donc, il y a des mois où vous allez être hyper dans le corps. Par exemple, en février, là, on faisait du sex magic un peu plus poussé. Vraiment dans le corps, dans le corps, dans le corps, dans la circulation de l'énergie. Hop! En mars, là, elles sont en train d'étudier la femme fatale. Donc, c'est un peu plus concret, terre à terre, mais beaucoup, beaucoup de canalisation. Beaucoup, beaucoup de prise de conscience sur comment incarner la femme fatale. Vous êtes en fait, dans Erotica, vous êtes entre corps et archétype haute fréquence à incarner, donc, entre guillemets, théorie de comment incarner ma reine, comment incarner ma femme fatale, etc., etc. Donc oui, il faut vraiment passer, oui, il faut passer du temps dans le corps et il faut laisser du temps aussi. Volupté, ça dure 6 mois, mais je vous assure que les filles dans Volupté, là, oula, et il y a beaucoup, beaucoup de pratiques par semaine. Il y a des heures et des heures de pratiques par semaine. Erotica, il y en a moins. C'est aussi pour ça que c'est étalé sur 12 mois. Mais parce que les femmes qui rentrent dans Erotica, vous êtes différentes que les voluptés. Je m'explique. Les voluptés, vous êtes vraiment en mode là, je veux travailler sur moi pendant 6 mois, j'y vais, go, go, go. Erotica, pour une grande partie d'entre vous, soit vous êtes déjà dans volupté ou dans praticienne, donc vous êtes dans 2 programmes, donc vous avez besoin d'avoir de l'espace. Et aussi parce que beaucoup dans Erotica, vous êtes en mode businesswoman, j'ai pas le time de faire 50 heures de pratique par semaine non plus. J'ai le temps de faire des pratiques sur moi, mais peut-être moins que volupté. Donc c'est aussi pour ça, c'est adapté aux femmes. Mais croyez-moi, vous travaillez aussi bien dans Erotica, là. Beaucoup, beaucoup. Les pratiques que se font individuelles ou en couple, c'est-à-dire? Juste, tu peux me préciser ce que tu veux dire? Attendez, je vais essayer de remonter. Allez, on fait quoi? Encore 10-15 minutes de réponse aux questions?
Alors, est-ce qu'il y a des... Attendez, parce que là, avec mes yeux à l'écran, à la fin de la journée, trouver les questions, j'arrive les filles. Je remonte un petit peu. Alors, Myriam, comment une matriarche choisit son homme? Très belle question. J'ai pas trop confiance en ma reine parce que les manipulateurs peuvent passer pour des rois. Attends là, attends, on va creuser ça. Comment faire la différence entre un manipulateur et un roi? Myriam. Myriam. Là, ça me fait penser à un commentaire que j'ai vu sur mon Instagram tout à l'heure. Quelqu'un qui disait, oui, mais j'ai fait plein de travail sur moi pendant des années, mais je continue de choisir des manipulateurs. Comment faire? Je dis, ben, il y a la réponse dans ta question. Tu choisis des manipulateurs. Un manipulateur et un roi, en effet, tu as raison, ça peut se ressembler au début. Parce que, bon, le manipulateur, ce qu'il va faire, j'aime pas parler de manipulateur parce qu'en vrai, c'est pas genre il y a des gens méchants et des gens gentils. Enfin, je veux dire, des fois, c'est assez inconscient leur comportement là. Mais un manipulateur, c'est un prince. Un roi, c'est un roi. En présence d'un roi, vous allez vous sentir comme une enfant au début. Comme, ok, donc là, c'est moi la gamine parce que le mec, il est tellement développé que c'est moi qui me dois se mettre à ma hauteur. Attendez, je vais développer un. Face à un roi, vous le regardez comme ça. Il vous met en face tous les endroits où vous faites la princesse. Un manipulateur, un prince, vous allez être trop contente parce qu'il vous traite bien et vous allez être aussi dans votre princesse, mais en mode ta-da-da-da-da-da. Le roi, il va vous faire trembler un peu là, en mode ta princesse, oui, t'es mignonne, mais non, moi je veux ta reine. Elle est où? Montre-la moi. Un roi, il est vraiment plus calme dans sa manière d'être avec vous. Un manipulateur, il va vous... il peut... Je veux dire, un manipulateur, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Je pense que c'est pas forcément quelqu'un de mauvais avec qui que tu voulais forcément dire là, mais il va peut-être vous acheter des fleurs, love bombing. Prrrr. Le roi, il va être aussi en mode, attends, est-ce que cette femme, c'est ma reine? Peut-être que dès le jour 1, il sait que c'est vous, mais quand même, il prend son temps. Il est là, il regarde vos comportements, il n'est pas en train de juste vous pourrir gâter, ma petite chérie. Il peut, mais pas forcément. Donc, c'est toi, comment tu vas réagir face à lui qui va en dire long sur qui est la personne. Mais si ça revient beaucoup chez toi, essaie mais vraiment de noter là, c'est quoi les caractéristiques chez le manipulateur et c'est quoi les caractéristiques chez le roi pour toi. Parce qu'un roi pour moi, c'est peut-être pas forcément un roi pour toi. Ou un roi pour Nawel, c'est pas un roi pour Alice, par exemple. Il y a quand même des caractéristiques qui reviennent, mais ça dépend. Donc, c'est vraiment à creuser, et ça, vous allez beaucoup le voir dans Erotica, avec la femme fatale, avec la reine, etc. Là, entre Camille et Juliette, je peux vous dire que vous êtes bien encadrés là, et Joy aussi. Euh, donc, en effet, peut-être que toi, Myriam, t'as dit, du coup, comment la matriarche a choisi son homme? Moi, je te dirais, regarde avec les trois archétypes. Tu as la femelle, la reine et la matriarche. C'est elle qui choisit l'homme. Il faut que la femelle, elle se sente honorée et en sécurité dans son corps et elle sente que c'est ça mon mâle, c'est lui le plus fort, c'est lui que je préfère à parmi tous les autres mâles et c'est avec lui que je veux faire l'amour et c'est lui qui va me féconder et ça, c'est mon mâle. Mais il faut aussi qu'il y ait la reine en mode, est-ce qu'il me respecte? Est-ce qu'il me traite bien? Est-ce qu'il a une vision future? Quel est son empire? Est-ce que je peux matcher avec son empire? Quel impact il peut avoir dans mon empire? Et la matriarche, c'est est-ce qu'il a une vision de apporter du bien au monde comme moi? Peut-être par des manières différentes. C'est pas obligé qu'il soit coach, le gars. Mais en fait, il est tellement dans son cœur. C'est tellement un bon humain, le gars, que votre matriarche a dit, ouais, ça, c'est lui qui marche à côté de moi. C'est lui qui fait que je peux vraiment être dans ma guidance. C'est lui qui me permet d'être dans ma spiritualité, etc., etc. J'ai des frissons, je parle de ça. Est-ce que ça vous parle mieux comme ça? En fait, si je redescends, là, je vais perdre des questions. Donc, je vais continuer de monter, mais est-ce que ça vous parle mieux déjà?
Hum, Lors d'un live, je parlais que je faisais des pratiques avec mon sang. Ouais. Alors, je fais pas de sacrifice, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, j'adore mettre le sang sur mon visage. J'adore aller j'ai tellement de chance, j'habite à côté d'une cascade, d'une rivière dans la jungle ici. Donc, souvent, quand je saigne, je vais saigner sur les rochers et juste, je me tape des délires à regarder le sang qui coule dans les rochers et dans l'eau et les poissons qui viennent. Et je me dis, waouh, c'est génial. J'adore être dans la nature quand j'ai mes règles. Et je sens que mon corps, il se dépose sur les rochers. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, vous pouvez faire aussi le sang dans vos plantes. Juste visualiser que dans votre sang, il y a X, Y choses qui sont passées dans le mois qui sort avec votre cycle, le sang de votre cycle, etc. Vous pouvez mettre plein, plein, plein de petits rituels et d'intentions comme ça. Moi, j'aime bien faire ça. J'étais en couple il y a plus de 2 ans et avec cet homme, j'ai pris du plaisir. Évidemment, j'ai joui et nous avons pu partager des états orgasmiques que je nommerais de cosmiques. Mhm. Ensuite, célibataire, j'ai continué à me libérer, à m'expandre, à transmuter à travers cette jouissance divine, rire, pleurs, etc. Aujourd'hui, je ne trouve plus cette connexion dans mon corps et avec mon conjoint, je ne trouve pas cet espace pour la jouissance. Depuis que je suis en couple, je ne sais plus lâcher prise, je n'atteins même pas une simple jouissance et ça m'agace. Je ne laisse pas ma femelle s'exprimer. Bah, encore une fois, tu viens de répondre à ta question. Je ne laisse pas ma femelle s'exprimer. Donc, il peut y avoir plein de raisons. J'essaie de faire vite vraiment pour répondre à plein de questions, mais il peut y avoir plein de raisons. C'est qu'en couple, avec cet homme-là, tu choisis de ne pas laisser ta femelle s'exprimer. Lui, il n'est pas dans son mal, ce qui fait il génère pas des hormones aussi de testostérone, etc., qui fait que toi, tu vas générer beaucoup de femellitude. Si vous êtes avec un mec qui est extrêmement yin, c'est très dur pour vous d'être dans votre yin aussi, hein. Sauf cas précis, mais donc ça peut être son énergie à lui, ça peut être toi. En couple, ça veut dire quoi? Parce que personnellement, moi, dès que je me mets en couple, d'un coup, je commence à plus m'habiller pareil. Donc ça, je me guette, hein, vraiment. Même mes copines, elles me l'ont dit il y a quelques semaines, elles m'ont dit, tu sais qu'on a vu hein, depuis un moment que tu t'habilles plus pareil. Parce que par exemple, quand je suis en couple, j'essaie juste qu'on me remarque un petit peu moins dehors. Mais c'est très inconscient. J'ai envie d'attirer l'intention un peu moins d'autres hommes. J'ai pas envie d'être disponible, j'ai pas envie qu'on sente que je suis disponible. Donc, énergétiquement, je suis beaucoup moins sympa dans mon regard, là. Les mecs qui me croisent à la salle, je vous jure, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Inconsciemment, et je travaille dessus encore aujourd'hui, de me dire, Noémie, relaxe-toi, tout va bien. Mais dans mon corps de femelle, c'est dès que j'ai un mal, c'est ah, 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 ah. Du coup, je ferme. Et quand je ferme ça, le truc, c'est que je peux fermer ma sensualité innée, qui est là, que j'ai un mec ou non. Moi, quand j'ai un homme, je dois vraiment travailler à continuer de faire exister ma femelle, ma sensualité, même si du coup, ça veut dire qu'on va me remarquer, même si du coup, vous voyez? Donc peut-être c'est ça que tu dois regarder, c'est est-ce que tu oses rester dans ta sensualité, est-ce que tu oses rester femme sexuelle attirante, même si tu es en couple. Ça ne veut pas dire que tu vas aller pécho ailleurs, là. C'est juste dire que est-ce que tu laisses ton énergie circuler quand même, ta femelle circuler quand même. Donc ça, tu vois, tu as répondu à ta question en fait. J'ai accouché il y a 14 mois, j'allaite et j'ai toujours pas mes règles. Alors, doula ou sage-femme sauront te répondre mieux que moi. Quant à l'allaitement, généralement, ça peut être juste la réponse, c'est que tu continues à allaiter. Quand tu vas arrêter d'allaiter, c'est possible que tes règles reviennent. Alors, d'autres femmes, pas du tout, elles allaitent, elles ont leurs règles, mais comme votre poitrine et vos seins sont très reliés à votre utérus, bah, du coup, votre utérus, il sait qu'il n'a pas besoin d'ovuler. C'est pas que tu n'as pas tes règles, c'est que tu ovules pas. Parce que ton corps, il est déjà en train de nourrir un bébé, il se dit pas, tiens, on va ovuler à nouveau pour être fécondé encore. Donc, ça peut être une des raisons. Tu es très bien dans ta femelle, là. Ta femelle, elle a décidé de ne pas ovuler parce qu'elle n'a pas besoin. Ça peut être vraiment juste ça. Après, il peut y avoir tellement d'autres choses, mais la réponse la plus classique qu'on peut donner, c'est ça. Alors, je vais juste reprendre une question que Stéphanie m'a envoyée. Alors, elle est où? Euh, Existe-t-il un archétype de la reine noire ou un archétype qui pourrait correspondre à cette description? Si oui, quelles sont ses caractéristiques? Plus généralement, existe-t-il des archétypes un peu dangereux, on s'entend, à se connecter? C'est une super question et Camille, dans le module de la reine, elle en parle justement, elle appelle ça la reine
la reine malsaine, je crois. En fait, tous les archétypes de la terre qui existent, vous avez le saint et le malsain. Donc Camille, elle appelle ça la reine de cœur pour la reine saine et la reine malsaine, je crois. Ou là, attendez, je l'ai là, la reine tyrannique, que toi peut-être tu appellerais la reine noire. La reine tyrannique. La femelle, c'est pareil, il y a la femelle saine, la femelle malsaine. La femme fatale et la femme fatale saine et la femme fatale malsaine. Femme fatale saine, elle va respecter son homme. Femme fatale malsaine, elle va traiter tous les mecs comme des moins que rien. Elle est toujours dans sa femme fatale. La femelle saine, elle va vouloir roucouler là, auprès de tout le monde, aller vouloir choper le mâle le plus fort, même s'il appartient déjà à une autre femelle. La femelle saine, pas du tout. Elle respecte son mâle et la dynamique de couple dans laquelle elle est. Oui, chaque archétype, vous avez le blanc et le noir. Donc, tous peuvent être sains et malsains. Donc, la reine, en effet, il y a la reine, et ça, encore une fois, Camille en parle vraiment bien dans Erotica, c'est que vous avez la reine de cœur, saine, et la reine malsaine, c'est celle qui se pète plus haut que son cul, qui ne respecte pas les gens, qui ne respecte pas son homme non plus. Et elle a fait tout un cours comme ça, c'est tout Noémie, c'est tout un cours, oui, où elle parle de la reine tyrannique, justement. Donc, je ne vais pas vous refaire son cours Erotica ici, mais vraiment, chaque archétype peut être tyrannique. Ou voilà. J'ai eu une éjaculation féminine adolescente et depuis, je n'arrive pas à atteindre ce niveau d'orgasme. Je suis frustrée à chaque orgasme, comme si c'était jamais assez. Il y a une raison à ça. Alors, nous avons Laura Parisio qui vous apprend l'éjaculation féminine dans Erotica avec cette même baguette. Elle a tout un module sur le col de l'utérus et l'éjaculation féminine. Donc ça, c'est dans Erotica. Euh, Vraiment, il faut que tu travailles ça avec toi, que tu sentes quand ça bloque, que tu respires bien, etc. Ça se travaille. Là, c'est que de la pratique, Elsa, vraiment. Que de la pratique. Et avec l'homme avec qui tu es aussi, de vraiment que vous testiez différents types de stimulation, que ce soit avec baguette ou quoi, mais avec les doigts. Donc, il peut y avoir comme ça. Il peut y avoir... Attendez, comment... Ouais, c'est ça. Comme ça, là, les deux, j'arrive pas avec mes doigts. Je sais pas comment les mecs ils font vraiment, ils sont trop forts, hein. Ils sont vraiment forts. Les deux comme ça, là. Tac, 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 tac. Mais aussi ça. Donc ça, tu peux le faire sur toi-même, mais c'est moins simple. Quand c'est un homme, c'est beaucoup plus simple. Et comme ça aussi en cercle. Et idéalement, tu viens pas de faire pipi. Je veux dire, c'est pas pour forcer comme si tu voulais faire pipi, mais je veux dire, si tu as bu quand même de l'eau avant et que t'as pas été faire pipi avant, c'est quand même mieux. Parce que ta vessie, elle sera un peu plus remplie, mais normalement, par contre, Laura, elle vous dira que tu fait pipi ou pas, ça change rien. Moi, perso, non. Si ma vessie, elle est vide, c'est impossible qu'il se passe quelque chose. Donc, ça dépend des femmes, mais ça dépend avec qui tu es. Et essaie de traquer aussi ce qui s'est passé émotionnellement et au niveau du contexte autour de toi, avec qui, émotionnellement, etc. Euh, qu'est-ce qui a fait que ça a pu provoquer ça? Émilie Nagoski, que vous connaissez peut-être, qui a des super livres accessibles, elle parle beaucoup du contexte. C'est une sexologue hyper connue dans le monde. Jouissez comme vous êtes ou un truc comme ça. Je jouis comme je suis, des choses comme ça. Ces livres-là, elle parle de ça, du contexte et comment supporter votre sexualité avec le contexte. Attendez, j'ai vu une question passer et on va clôturer là-dessus. Attendez, parce que je l'ai vu passer, mais je ne sais plus où. C'est une ambassadrice qui me l'a envoyé et j'ai plus accès. Tout à l'heure, j'ai lu, la question c'était en gros les expériences sexuelles un peu expériences de mort imminente. Peut-être que c'est déjà arrivé à certaines d'entre vous, et ça m'est arrivé aussi, donc elle me posait la question, c'est pour ça que je viens de me rappeler. Quand vous avez des... Voilà, elle est tombée dans les pommes, voilà, c'est ça, elle est tombée dans les pommes après des orgasmes, après une sexualité. Comme on disait tout à l'heure, c'est le système nerveux qui a dit ah, papa, papa, papa. C'est trop fort. Mais il y a aussi quand vous avez des montées d'énergie très fortes pendant le sexe, ça peut vous créer des comme mini crises de panique, plus mixé à dissolution totale de l'ego, qui peut se ressembler soit à un éveil, soit à je vais mourir. Là, je vais mourir, je me dissous complètement.
je ne sais plus qui je suis, je me mélange avec la terre, etc. Peut-être que c'est arrivé à certains d'entre vous. Dans le sexe, en effet, vous pouvez arriver à des états comme ça. Perso, je n'aime pas ces états-là parce que j'ai l'impression que je vais mourir et il me faut 1 heure pour revenir à un état normal. Donc, je ne cherche pas ces états-là. Par contre, je vais chercher des états qui peuvent être très, très proches, mais juste dans le plaisir, mais par contre, rester dans la 3D. Mais pour les femmes qui, surtout si vous êtes un homme qui est aussi très ouvert spirituellement, c'est tout à fait possible que ça vous arrive, ça. Donc, c'est arrivé plein de fois. Ok. N'ayez pas si peur, même si ça fait extrêmement peur quand ça arrive, mais vous n'êtes pas seul. Ce qui aide, c'est juste de dire, ok, c'est normal parce que je suis partie tellement loin, toute ma glande pinéale, là, s'est ouverte en grand, catastrophe. Prrr. Et il faut juste que je revienne dans la 3D, donc posez juste l'intention de revenir dans la 3D. Vous allumez la lumière, vous parlez, vous revenez à des trucs simples, vous buvez de l'eau, vous allez sous la douche. En fait, il se passe tellement de trucs dans la sexualité, c'est beaucoup plus que le sexe. Ça m'est arrivé plein de fois de pas être bien après et même d'avoir envie de vomir. Ouais, il y a beaucoup de choses qui bougent dans ton corps. Donc, essaie de traquer les émotions associées à ça. Euh, pour certaines qui ont des orgasmes juste clitoridiens parfois et que votre corps il est frustré par un orgasme, vous pouvez avoir des... J'ai envie de vomir rien que d'en parler. Quand vous êtes frustré par vos orgasmes, vous avez comme un sentiment de dépression après. Vous avez envie de vomir, vous ne vous sentez pas bien dans votre corps. C'est souvent parce que vous avez poussé au niveau clitoridien et que votre corps il est en mode non, non, mais c'est pas ça qui me nourrit là. Cet orgasme, il était en énergie sortante, il est en pic. Moi, je veux des orgasmes qui me remplissent de l'intérieur. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin, par exemple, de travailler avec les audionies, les baguettes, etc. Parce que vous venez vous nourrir de l'intérieur, vous dirigez l'énergie vers l'intérieur plutôt que l'extérieur. Les orgasmes clitoridiens en climax, là, qui sont en pic, c'est très bien de temps en temps, mais si vous avez que ça, vous faites que de l'énergie sortante, que de l'énergie yang. Votre corps féminin, il a besoin d'orgasmes en vagues, boum, 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 qui montent dans votre ventre plutôt que qui explosent grâce à votre clitoris. Après cette explosion, je pense qu'on peut couper ce live qui a duré 1 heure et demie, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est bon là. Bon, j'ai dit que maximum les lives duraient 1 heure et demie, donc j'ai respecté. Merci à vous. En tarif Early Bird, c'est aujourd'hui que ça se termine à minuit. OK? Donc, tous les tarifs Early Bird se terminent à minuit. Sachez que vous pouvez économiser jusqu'à 2 000 € sur certains de nos tarifs Early Bird. Quand vous prenez des packs, etc., on a fait des grosses réductions. Demain, c'est terminé. Donc, vous pourrez toujours nous rejoindre. Je sais qu'il y a des femmes qui nous rejoignent après, mais profitez du Early Bird quand même. Ça serait chouette. Si vous voulez sécuriser votre tarif aussi avec un deposit, c'est possible, mais il faut vraiment, c'est aujourd'hui, dernier délai. Et vous avez comment on appelle ça en français? Des facilités de paiement. C'est-à-dire, vous pouvez étaler, et ça, vous voyez avec les ambassadrices. Vous pouvez étaler sur plusieurs mois, c'est pas un souci. Mais ça, vous le voyez comment vous organisez avec elles. Je vous vois demain. Demain, on va faire une pratique de quelque chose. J'ai 2 pratiques en tête, il faut juste que je me décide. Demain, on va pratiquer. Donc, venez demain en live pour une toute dernière pratique. Ce sera aussi notre rituel de clôture du salon Orgasmic Leader qui est passé extrêmement vite. Donc, je vous embrasse toutes. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Bye bye.